BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et chaque lundi, à cette heure-ci, notre portefeuille BFM Responsable prend le pouvoir. Ce portefeuille d'une quinzaine de valeurs, toutes éligibles aux critères ESG. Stanislas de Baillancourt est l'un des 3 co-gérants. Bienvenue Stanislas, bonjour. Bonjour. Sycomore Asset Management. Juste avant, on est quand même à désormais une semaine de la présidentielle américaine. Est-ce que notre portefeuille, les 15 valeurs ESG présentes dans notre portefeuille, sont exposées, risquent de réagir fortement aux résultats de cette présidentielle qui approche ? Alors ça varie fortement d'une valeur à l'autre, en fonction à la fois du secteur d'activité et également de l'empreinte géographique. On a notamment en portefeuille des valeurs comme Air Liquide qui ont publié la semaine dernière avec une bonne publication en ligne, qui ont une grosse partie de leurs activités aux États-Unis et qui vont pouvoir évoluer différemment en fonction de l'élection, si le résultat est Donald Trump ou Kamala Harris. Donc oui, ça aura un impact pour certaines valeurs, directement et de manière indirecte sur les marchés aussi, parce qu'on sait que les deux programmes sont assez différents, avec un candidat démocrate qui pousse plutôt pour une remontée des taux d'IS et à l'opposé Donald Trump qui est moins favorable par exemple aux énergies renouvelables et qui par contre prolongerait les coupes de taux d'IS qui avaient été mis en place début 2016. C'est ça, donc pour un portefeuille ESG comme le nôtre, que ce soit l'un ou l'autre, il y a du bon, il y a du moins bon, et oui, ça tout va... sera dans la nuance et le contraste, quoi. Tout à fait, et en plus il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a les élections des chambres, et ça c'est pas du tout pareil d'avoir un président qui a une majorité totale ou qui est dans une recherche de consensus. C'est ce que les marchés préfèrent, puisque c'est ce qui amène le plus d'équilibre. Mais ça aussi, ça rajoute de l'incertitude à l'incertitude aujourd'hui. Alors notre portefeuille, depuis sa création il y a maintenant 4 ans, le temps passe, il surperforme largement, on rappelle, depuis sa création en 2020, plus 51% ce portefeuille BFM Responsable, plus 51% alors que l'Eurostoxx 50 a gagné 34%, donc c'est bien. Mais parfois il y a des exceptions, et sur la semaine écoulée, on a un peu souffert. Notre portefeuille a sous-performé, moins 2,2%. On est en phase de publication. Est-ce que les entreprises présentes dans notre portefeuille ont déçu sur leur publication là ? Alors il y a... c'est le début de la période de publication de résultats. On a eu notamment la semaine dernière Sanofi, Air Liquide et Dassault Systèmes. Je pense que s'il y a une entreprise qui a plutôt déçu, c'est Dassault Systèmes. Avec à la fois le ralentissement depuis plusieurs trimestres de Medidata qui avait impacté fortement l'entreprise et son cours. De ce côté-là, ça semble commencer à se stabiliser. On retrouve aujourd'hui, après la forte baisse du cours, des niveaux de valorisation plus attractifs. En revanche, on voit bien que la visibilité est bien moindre que ce qu'on a eu par le passé. Les guidance de l'entreprise sont moins précises, elles sont plus larges. Et en plus, il y a un peu plus de défiance après, finalement, cette période de ralentissement, voire même de décroissance chez Medidata, ce qui n'avait pas été connu historiquement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup plus sur Dassault Systèmes dans le portefeuille. D'autres sociétés de software... C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à pourquoi pas céder, sortir Dassault Systèmes. Céder ou arbitrer vers d'autres sociétés de software européennes, comme SAP, qui sont également plus présentes dans les activités de cloud, un petit peu moins dans le design industriel. Mais il y a également chez Dassault Systèmes ce mix sectoriel avec une grosse partie qui va vers l'aéronautique et surtout vers l'auto, qui est plutôt en ralentissement aujourd'hui. Les difficultés de Boeing, c'est pas bon pour la filière. Qui les a également impactés. Donc dans les points négatifs de la semaine dernière, il y a eu Dassault Systèmes. Dans les points positifs, Sanofi, qui a fait une bonne publication de résultats. Alors en partie aidé par le phasing sur les produits... les vaccins contre la grippe qui ont commencé un petit peu plus tôt cette année. Donc les résultats sont supérieurs aux attentes, mais il y a eu aussi une forme de décalage favorable de quelques semaines. Mais ça a été assez ignoré par le marché, parce qu'on n'a rien fait sur la semaine sur Sanofi. Alors on n'a rien fait sur la semaine, notamment parce que les résultats étaient meilleurs dû à ce phasing. Donc en fait, si vous le remettez, ce surplus de résultats que vous avez eu au 3e trimestre, il aurait dû venir au 4e trimestre. Et donc ça, les marchés ou les analystes l'ont vu et l'ont en partie retraité ou pris en compte. Et c'est pour ça qu'il y a eu assez peu de réaction. Il faut aussi voir qu'il y avait du côté de Sanofi, il y a eu quand même depuis 2 ans maintenant un certain nombre de trimestres avec des warnings. Donc il y a aussi une confiance à reconstruire. On voit que Sanofi traite plutôt à une décote par rapport à son secteur et ses pairs de marché. Et du coup, il faut rebâtir, il y a plusieurs trimestres de résultats supérieurs aux attentes, de révision à la hausse des guidance, etc., pour voir aussi une expansion des multiples et une réaction plus positive. Mais globalement, la publication était très constructive. Oui, mais... La session est maintenant en cours et fonctionne. Ils ont trouvé un modus operandi. Le prix a été disclosé, enfin la fourchette de prix dans la négociation qui est en cours. Donc il y a en effet pour Sanofi aujourd'hui on va dire un playbook qui est plus favorable et un début de reprise dans les... Elle est dans la bonne direction, mais elle doit encore montrer qu'elle s'est avancée. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs trimestres par le passé de fortes révisions baissières, d'incompréhension de la part des analystes sur les révisions de guidance qui avaient été faites. Et ça, quand ça arrive, notamment il y a 1 an,
vous avez une forte baisse du cours, mais vous avez un impact plus durable sur les multiples de valorisation, parce qu'un multiple, c'est à la fois une valorisation future de la croissance que vous attendez de la part de l'entreprise, mais c'est aussi la confiance que vous pouvez témoigner dans le management pour délivrer le côté opérationnel et vraiment arriver aux résultats et aux objectifs. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Sanofi avait plutôt déçu au cours des trimestres précédents. Donc jouit aujourd'hui ou plutôt subit une décote de valorisation par rapport à ses pairs. Donc c'est ça qu'il faut rattraper maintenant. Donc là, c'est une bonne publication, mais en fait, il faut les enchaîner pour reconstruire. Mais on espère qu'il y aura beaucoup d'autres bonnes publications dans le portefeuille et qu'elles seront davantage saluées que celles de Sanofi. Seb aussi, la semaine dernière, a publié. C'était positif, c'était supérieur aux attentes. Bon, le titre, il n'a pas fait grand-chose sur la semaine. Pareil. Non, alors c'est vrai que Seb, il y a notamment une très forte exposition historique qui avait très bien géré notamment la partie asiatique et chinoise, ce qui a permis en partie une rebond du titre dans les semaines précédentes. Mais aujourd'hui, il y a toujours cette incertitude qui paye et une forme d'attentisme des marchés de manière générale à la veille de l'élection américaine et en particulier sur les petites et moyennes capitalisations. On le voit bien aujourd'hui où il y a quand même une forme de prudence généralisée dans le marché. Cette semaine, notre portefeuille passera à nouveau au crible des publications. La semaine dernière, donc, les publications du portefeuille étaient correctes, mais sans plus. Cette semaine, on suivra notamment AXA, qui est présent dans le portefeuille BFM Responsable et qui annoncera, je crois, jeudi, si je ne me trompe pas. Jeudi soir, ses résultats. Tout à fait. Donc, on a AXA en portefeuille. On a deux titres du secteur de l'assurance, AXA et Allianz. Les deux ont fait un très beau parcours cette année. Donc, à la fois le secteur, enfin, il y a une bonne exposition sectorielle. Et dans le cas particulier d'AXA, il y a une nouvelle stratégie mise en place maintenant depuis plusieurs années, depuis l'acquisition d'XL, qui délivre vraiment maintenant pleinement ses résultats. Le risque souvent sur les Q3 dans l'assurance, c'est toute la partie climatique avec, on l'a vu aux États-Unis, ces impacts-là. Mais dans le cas d'AXA, aujourd'hui, on ne voit pas de risque de warning majeur dessus dans cette publication. Et donc, plutôt la poursuite de ce trend, à la fois une révalorisation, donc les multiples qui sont remontés, et des revues en hausse des attentes de la part de l'entreprise qui a permis une très forte progression du titre au cours de l'année. Jeudi soir, donc AXA publiera ses résultats avec cette semaine à nouveau une dizaine d'entreprises du CAC 40 notamment. Merci beaucoup Stanislas de Bayancourt, l'un des 3 co-gérants. On retiendra quand même que sur Dassault Systèmes, vous hésitez, vous avez la main un petit peu hésitante sur Dassault Systèmes. Pourquoi pas sortir cette valeur aujourd'hui de l'arbitrage avec SAP dans le secteur des softwares. Et comme ceci est dit avec des politesses, non, vous allez sortir sans doute Dassault Systèmes du portefeuille. Quand vous commencez à réfléchir à quelque chose, souvent 2-3 semaines après, on apprend qu'effectivement l'arbitrage a lieu. On va voir. On vous laisse réfléchir. On rappelle que vous êtes 3 co-gérants au cœur de ce portefeuille et évidemment, il faut une majorité. Donc on vous laisse réfléchir. Puis lundi prochain, vous nous direz, vous, ainsi que les 2 autres, Frédéric Rosier ou Guillaume Chalouin, votre décision à partager avec nos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup Stanislas. Merci.